Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on parle actualité. Pour ce nouvel épisode, on parle de BMW, de Mercedes, on va parler de Fiat et de plein d'autres choses. Allez, c'est parti. Action. On commence tout d'abord chez BMW. La mauvaise nouvelle, la M2 normalement devrait être arrêtée à l'automne. Donc oui, si vous voulez acheter une M2, c'est le maintenant ou jamais. Ou alors il faudra vous diriger sur le marché de l'occasion d'ici quelques temps. Bon, en réalité, c'est parce que la nouvelle version, en tout cas la nouvelle génération, arrive très vite. Donc du coup, on ferme les usines. En plus, les règles environnementales font qu'on doit être un petit peu précipité de tout ça. Donc du coup, quoi de mieux que d'arrêter la production et d'attendre la prochaine qui devrait normalement quand même être une propulsion et être équipée d'un 600 lignes. Bon, espérons qu'il n'y ait pas d'hybridation et qu'on ait toujours ce caractère sportif, même si on pense n'empêche que la M2 va posséder le système de 4 roues motrices adaptatif avec le système drift pour passer tout en propulsion. Autre modèle qui passe par la case restylage, il s'agit de la série 6 GT. Alors là, vous savez, c'est le modèle qui vend peut-être le moins de la gamme chez BMW, mais BMW tient toujours à garder son modèle GT. D'ailleurs, c'est le seul modèle qui est encore proposé en GT. La série 3 n'existe plus dans sa déclinaison et la série 5 non plus. Du coup, fallait lui redonner un petit coup de jeune. Ouais, ça faisait quelques années qu'elle était sur le marché. Du coup, on retrouve tous les gimmicks des nouvelles BMW de la marque, c'est-à-dire les gros haricots, les phares et une actualisation du système multimédia. Et c'est à peu près tout. Second modèle qui passe par la cage restylage. Il s'agit du X2. Alors là, bon, comme le X1, on a l'arrivée d'une version plug-in hybride. Bon, ça on s'y attendait. On garde toujours le MX2 avec le 35i. Donc là, pareil, donc ça chapeaute la gamme. On verra bien quelles déclinaisons vont être enlevées. On parle du coup d'un restylage, donc il y a quelques modifications esthétiques. On voit les anti-brouillards qui étaient dans les pare-chocs qui montent dans les blocs optiques. On a un pare-choc plus pur, soi-disant. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Déjà que le X2, j'avais du mal à accrocher. Là, franchement, je trouve ça un petit peu particulier. Et à l'arrière également, on voit l'arrivée des nouveaux phares qui étaient vus notamment sur la dernière série. Il y a aussi, mais bon, je vous en parlais pas comme une vraie nouveauté vu que je vous en la tease en tout cas depuis plusieurs vidéos avec la nouvelle M5CS, la série 5, mais ça y est, c'est officiel, elle a été restylée. Bon, on part pas très loin de chez le constructeur bavarois. Effectivement, on se dirige maintenant chez Mini. Effectivement, après le restyling là, récent en 2019 de la Clubman et des 3 portes et 5 portes qui étaient intervenus encore un petit peu plus tôt, il restait un modèle dans la gamme qui n'avait pas été restylé, il s'agit du Countryman. Alors c'est chose faite. Là, on retrouve les Union Jack qui s'intègrent à l'arrière, des prises d'aération un petit peu plus dessinées et de nouveaux phares à l'avant qui s'harmonisent un peu plus avec la nouvelle gamme, avec ces circles comme ils appellent ça, et non plus les Omega, même si sur le Countryman, on n'avait pas cette forme Omega comme sur les autres. À l'intérieur, on retrouve les nouveaux compteurs numériques, digitaux, qui avaient été repris sur la GP, la Genworks GP. Et donc du coup, on retrouve un petit peu plus grand qu'avant, plutôt qu'un seul rond, c'est plutôt un ovale. Ensuite, on a aussi une modification, il m'a semblé, mais c'était léger, sur le système de multimédia. Effectivement, là, on retrouve plus une dalle avec les boutons intégrés qui semblent tactiles, mais à vérifier en vrai. Ensuite, autre marque et autre restylage, il s'agit de Mercedes qui a présenté le restyling de la classe E, que ce soit en coupé ou en cabriolet. Sur la version MG, on retrouve les Panamericana à l'avant. Il y a le nouveau volant, les nouveaux intérieurs. Certains disent qu'il y a une grosse évolution. Moi, je trouve surtout qu'elle s'harmonise avec la gamme, donc ce qui est logique, vu que ça faisait quelques années qu'elle était déjà disponible. Maintenant, on change de pays. On quitte l'Allemagne pour aller en Italie. Alors là, vous savez, je vous ai présenté il y a quelques temps la nouvelle Fiat 500, qui était devenue 100% électrique et qui est dorénavant relativement chère, plus chère qu'une Mini et 100% électrique, donc les Cooper SE. Là, c'est une série limitée. On approche du coup avec cette série limitée d'un très haut de gamme avec l'édition qu'ils appellent Giorgio Armani. C'est un partenariat qu'ils ont fait avec cette marque-là. On retrouve une nouvelle sellerie, des nouvelles jantes, des inserts sur le toit. Bref, soi-disant plus cossu. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais c'est comme toutes les versions un petit peu exclusives. Ça fait quand même plaisir. Ça fera plaisir à certains amateurs, mais bon, en série limitée, vu que c'est qu'un modèle en série limitée. À voir ce que ça donne. Perso, je trouve que ça rend encore la 500 qui est déjà très élitiste, cette nouvelle 500, encore plus élitiste avec cette série limitée.
Il y a quelques temps, je vous ai parlé de la Volkswagen T-Cross coupé. Il s'agit en réalité du Nivus, qui doit sans doute arriver très prochainement en Europe. Et bah en fait, il a déjà été présenté. Pas en Europe, mais en Amérique latine. Du coup, je vous laisse les photos officielles, vous savez à quoi il ressemble. Normalement, il devrait arriver en Europe parce que les SUV coupés comme ça se vend bien. Charles Leclerc, qui a été pris à bord d'une SF90, donc la toute dernière Ferrari de production dont je vous ai parlé dans la vidéo que je vous invite à aller voir sur FCF Decrypt, donc sur la gamme Ferrari actuelle. Et donc là, on le voit dans les rues de Monaco qui avait été fermé à cet effet pour un nouveau film. Je vous laisse quelques scènes de pilotage. Franchement, hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont garder de ces scènes de pilotage. Bon, maintenant on a fait le tour de l'actualité qui est plutôt mouvementée. On pourrait parler des fermetures des usines d'Alpine, ou en tout cas une restructuration de ces usines, mais pour l'instant on n'a pas d'informations très précises sur l'arrêt définitif ou pas d'Alpine, donc je préfère pas trop m'avancer. On passe du coup à la dernière rubrique, comme vous avez l'habitude, des spy shots. Alors là, on a vu un Ford Mustang, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être une renaissance d'un ancien badge, notamment le badge Mach 1. Je suis plutôt curieux, voir s'ils vont sortir une version plus radicale, à voir où elle se classe par rapport à une Shelby GT 350. Autre spy shot, il s'agit de Mercedes qui a encore, on va dire, laissé traîner sur les routes ouvertes la EQS. Vous savez, cette berline 100% électrique qui va compléter la gamme du EQC. Ensuite, autre version restylée, mais on a déjà des rendus qui sont relativement précis et je pense qu'on ne sera pas très loin. Ça va être le Q5 coupé. Donc après le e-tron Sportback comme ça, et ben maintenant on passe au Q5. Hein. Après la gamme électrique qui était un petit peu innovante, on rajoute sur cette déclinaison sur l'ensemble de la gamme, donc même les thermiques, hybrides, vous le savez. Autre constructeur qui a laissé des spy shots traîner, il s'agit de Bugatti. Bon alors là, on sait pas trop ce que cette mule nous réserve. Effectivement, on dirait, c'est le cas de le dire, un bâtard. On a l'avant de la version qui a battu le record de vitesse, on a les échappements de la Pure Sport, on a la partie centrale et la carrosserie globale qui ressemble à une Chiron entre guillemets de base. C'est bizarre, mais à voir si ça va déboucher sur une version définitive. Il y a aussi un autre constructeur qui a laissé tomber des spy shots et là c'est beaucoup plus réjouissant. Il s'agit de BMW. Ouais, encore des spy shots chez BMW. Ici c'est la M3 qui commence à être teasée. Bon, on savait que la M3 était teasée, mais là c'est pas n'importe quelle M3, c'est la M3 CS. Après la M5 CS du dernier épisode de FCF News, là c'est la M3 CS qu'on voit. Franchement, elle a l'air plutôt canon. À voir ce que ça va donner en performance, si ça va être une 100% propulsion ou pas. On verra quelle puissance. On se donne rendez-vous d'ici quelques temps du coup pour avoir cette version définitive. Bon, on va finir maintenant par un plutôt trailer, teaser, vous appelez ça comme vous voulez. Il s'agit de Nissan qui a présenté soi-disant la nouvelle version de la 370Z, ou en tout cas ce qui va sans doute la remplacer ou la restyler. On ne sait pas trop si c'est la nouvelle version ou pas. En tout cas, on sait que normalement elle doit sortir très bientôt. Bon, on va pas se mentir, on n'a pas beaucoup d'images. La ligne globale semble être conservée. Ce qui est plus intriguant, c'est les phares avant qu'on arrive à distinguer, qui ressemblent presque à une Fiat 124. Bon, à voir. Je vous laisse quelques images juste ici et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, vous connaissez la cinématique habituelle. Sur ce, bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo.